Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le lundi 19 août de l'an 2019. Très heureuse de vous retrouver ce lundi matin sur votre émission d'information et de divertissement en lingo. Donc, une affaire d'Elano et de Sidonie, une discussion au départ privée dans un groupe WhatsApp qui a rapidement fait le tour de la toile ce week-end. Une affaire d'éjaculation précoce et ça y est, les affaires d'Elano, 2 minutes sur tous les statuts WhatsApp et dans les stories de Facebook. Nous en parlerons. Comment peut-on en arriver là dans ce pays? Quel est le degré de perversité, de si bas niveau dans un pays qui se respecte pourtant si tant? L'image de la femme béninoise bafouée jusqu'à ce point. Nous en parlerons dans le débat dans un instant sur Free Matin. La une des journaux sera signée Kader Achirou. Vous ne nous parlerez pas évidemment d'Elano à la une des journaux. Bonjour. On ne va pas d'éjaculation précoce. Bonjour à vous, Nadé Diwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, l'évaluation des enseignants de agents contractuels de l'État de 2008. Nous avons également la une des parutions de ce matin, le retour des lauréats du prix d'excellence Gandaro 2019. Et pour finir, la une des parutions de ce matin, nous avons également quelques actualités liées à la politique nationale. La définition du jour avec Bertie Akochaye et puis Merveille Akpo va s'installer pour nous présenter l'horoscope du jour. Carles Kitomé, c'est avec vous qu'on parlera d'Elano dans le débat. Bonjour. Bonjour Nadège. Et puis les sports pour boucler la boucle. Bienvenue à tous, bonjour. Voici la une des journaux présentée par Kader Achirou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce lundi par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette: Association des syndicats, l'évaluation des enseignants, la démarche holistique de Patrice Talon qui convainc les partenaires sociaux. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, en deuxième titre à la une: fin du séjour des lauréats du prix d'excellence Gandaro 2019. Chapeau philanthrope, s'exclame le confrère. Il faut pérenniser l'initiative, recommande-t-il. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, politique nationale. Boniaye embrouille les forces courues pour un Bénin émergent et les textes. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de l'Informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure de l'administration d'économie du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La boussole en manchette ce matin, visite des lauréats du bac 2019 en France. Thierry Gandaro a pleinement mérité la confiance de l'administration Talon. Retour hier sur Cotonou, le compte rendu vous est proposé à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le challenge à présent, implication du chef de l'État dans l'évaluation diagnostique. Talon s'implique et rencontre les centrales syndicales. Un désir affiché de non-exclusion. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de le challenge de ce matin, prime à l'excellence et à la qualité. Thierry Gandaro sur les traces de Talon. Les 5 lauréats de retour hier. Partner News en manchette ce matin, mauvaise gestion des déchets ménagers, bientôt un problème de santé publique, s'interroge le Canard. Des précisions à la page 6 de sa parution du jour. Nous passons à présent à la cloche. Réforme dans les enseignements maternels, primaires et secondaires. Le risque majeur d'exclusion des récidivistes se profile à l'horizon. Le président Talon et les centrales syndicales étaient tombés d'accord sur le principe. Nord-Sud quotidien, évaluation diagnostique des enseignants. Le boycott est très risqué selon Eloge Linzemin. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'événement précis
Évaluation des agents contractuels de l'État reversés 2008. Le Front invite le chef de l'État à suspendre le processus. Des précisions aux pages 8 et 7 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'événement précis de ce jour, vie des partis politiques. Norénois Tchalik dénonce un complot contre le parti Force Kouri pour un Bénin émergent. La dépêche en manchette ce matin, conséquence de droit du verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Comment le Bénin prépare-t-il le retour de Sébastien Germain à Javon, s'interroge le confrère ce matin en manchette avec une photo amicale de Patrice Talon et de Sébastien Germain à Javon. Toujours à la une de la dépêche de ce jour, presse non-respect des règles d'éthique et de déontologie. L'ODEM dénonce l'attitude de certains médias. Le compte rendu vous est proposé à la page 5 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à présent à l'opinion aujourd'hui. Évaluation diagnostic du 24 août prochain. Pourquoi les agents contractuels de l'État 2008 ne devraient pas la boycotter? Vous est proposé à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de l'opinion aujourd'hui, interdiction de délivrance des actes de l'autorité aux personnes recherchées par la justice. Un citoyen attaque l'arrêté interministériel devant la Cour constitutionnelle. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. L'actualité à la une ce matin, ultime rencontre des lauréats du prix d'excellence Gandaro 2019. Les 5 érudits reçus par la consul générale Inès Kérékou. Le compte rendu vous est proposé dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré à présent, évaluation des ACE 2008. Chaque enseignant doit sauver sa tête, recommande le confrère de Le Béninois libéré ce jour à la une. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, judicieuse fin de la première édition du prix d'excellence Gandaro, Talon Atanasso et Gandaro en symbiose pour l'excellence. Les pharaons pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Les pharaons titrent ce matin en manchette, évaluation diagnostique des enseignants, les risques du boycott, des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard et concours de recrutement d'élèves inspecteurs, les résultats proclamés. Merci à vous, Kader Achiroust. Donc, la une des journaux, les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur la définition du jour. Aujourd'hui nous allons à la découverte du franc CFA. Alors voici ce que pensent quelques populations sur ce sigle. Ah non, là j'ai vraiment oublié. Vous savez, après la maternité on oublie beaucoup de choses et l'art. Hein? De nos jours, le temps est tellement bon. Tant que quand tu n'as pas le CFA, tu ne peux rien. Regardez, je suis présentable, oui ou non. Mais sans ça, je ne peux rien. Ainsi que vous aussi. Donc, le CFA nous fait beaucoup de choses. Non, mais ça, d'abord, ça ne fait pas le bonheur, mais ça contribue au bonheur. Vraiment, l'homme a besoin de ça. C'est une nécessité. Tout le monde me connaît. C'est pas... Oui, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, sur la télévision, sur les chaînes, tout le monde me connaît. Yeah. Oui, c'est communauté française africaine. Les Français qui ils ont fait sortir cette monnaie et les Africains en train d'utiliser ça. Et je pense que les Africains sont en train de penser quelque chose qu'ils voudraient changer cette monnaie. Non, je pense que le siège là, c'est à Côte d'Ivoire. C'est à Côte d'Ivoire. Je pense que c'est à Côte d'Ivoire que le siège reste. Le CFA, c'est, en termes de définition du sigle, c'est la colonie française africaine. C'est une zone monétaire qui regroupe les pays et qui utilisent la même monnaie, quoi. C'est la communauté financière africaine. Créé initialement en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale, le franc CFA résulte du décret numéro 45-0136 du 25 décembre 1945, fixant la valeur de certaines monnaies des territoires d'outre-mer libellés en francs. Ce décret signé par Charles de Gaulle
président du gouvernement provisoire de la République française, est contresigné par René Pleven, ministre des Finances, et Jacques Soustelle, ministre des Colonies, est publié officiellement au journal le 26 décembre 1945. On dira que le franc CFA est créé officiellement le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de partie de Fonds monétaire international FMI. Il signifie alors franc des colonies françaises africaines. Il prendra par la suite la dénomination de franc de communauté financière africaine pour les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale UMAC. Le franc CFA est la dénomination de la monnaie commune de 14 pays africains membres de la zone franc. Il s'agit des États suivants: le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui constituent l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, dont l'institut d'émission est la banque BCAO. Le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, le Guinée équatoriale, le Tchad, qui constitue la communauté économique et monétaire de l'Afrique ouest, CEMAC, dont l'institut d'émission est la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. C'est tout ce qui nous apprend la définition de ce jour. Merci et bonne semaine de travail à tous. Merci à vous, Bertie Akochaye. Sans transition, nous passons à l'horoscope du jour avec Merveille Akpo. Bonjour. Bonjour, chers internautes, bonjour. Nous démarrons l'horoscope de ce 19 août par nos amis Bélier. Vous feriez mieux d'éviter votre partenaire aujourd'hui afin d'éviter les disputes. Amis Taureau, écoutez votre corps, portez plus d'attention à l'équilibre entre l'activité, la détente et le plaisir. Natif du signe Gémeaux, un jour comme aujourd'hui peut signifier un renouveau total pour votre relation. Cancer, il est important de réduire le stress sur le plan de la santé. Si vous êtes du signe Lion, aujourd'hui est prometteur pour de nouvelles acquisitions importantes. Vierge, vous avez une idée très claire de ce que devrait être votre relation. Utilisez-le pour exprimer vos besoins. Chère Balance, une foule d'idées et de propositions non conventionnelles vous viendront à l'esprit. Attention, gardez toutes vos options ouvertes. Scorpion, vous auriez la chance non seulement de vivre votre relation, mais aussi de rêver. Sagittaire, le destin vous soutient et vous apporte tout ce que vous pouvez souhaiter. Capricorne, actuellement, vous pourriez vous sentir un peu abandonné parce que les amis semblent plus importants pour votre partenaire que vous ne l'êtes. Vous vous sentez en forme Verseau en utilisant votre haut niveau d'énergie à votre avantage. Dernier signe du zodiaque Poisson, n'oubliez pas que les bonnes relations sont toujours aussi faites de compromis, alors un peu plus de sensibilité et de considération de votre part. Voilà, chers internautes, tout pour l'horoscope de ce jour. Bonne journée à chacun et à tous. Merci à vous, Merveille Akpo. C'était donc l'horoscope du jour, le point des prévisions astrologiques avec vous, évidemment, sur Free Matin. Bienvenue à tous sur le bulletin matinal d'information. L'évaluation des enseignants agents contractuels de l'État ACE 2008 se déroulera le samedi 24 août prochain à Cotonou au Bénin. La note minimale retenue en collaboration avec les centrales syndicales est de 10 sur 20, à en croire un point de presse des ministres en charge de l'éducation. Cependant, depuis quelques mois déjà, la question de l'évaluation des enseignants fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'abord rejetée par les enseignants, cette évaluation qui en passe d'être une réalité suscite des interrogations. Abdel Dako, correspondant de FM Liberté au Bénin et au Nigeria, parle de cette initiative. Nous vous invitons à suivre plus de précisions dans l'émission Info Hebdo avec Adera Chiro. Je voudrais dire que par rapport à cette initiative du gouvernement, c'est une initiative noble. C'est une initiative que moi j'apprécie parce que, voyez-vous,
lorsque vous réalisez un travail, à un moment donné, il faut marquer un arrêt et faire un bilan et voir le personnel avec qui vous travaillez. Il faut voir donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour davantage faire mieux. Parce que, voyez-vous, ce dont nous parlons, on parle de l'enseignement, on parle de l'éducation. L'autre, Victor Hugo le dira aux petits-enfants, donnez le petit livre. L'intelligence veut être ouverte ici-bas. Le germe a droit de clore et qui ne pense pas ne vit pas. Fin de citation. Mais qui sont ceux-là qui vont permettre de faire clore la connaissance en chacun de ces enfants? Ce sont des enseignants, ce sont des gens, ce sont des sachants, comme le dirait l'autre. Mais pour que vous transmettez la connaissance, il faudrait que vous-même vous soyez à un niveau donné. Par conséquent, le gouvernement a décidé donc de constituer une base de données, quoi de plus normal, parce que c'est dans cette base-là qu'il ira puiser désormais ces gens-là qui seront à même de pouvoir donner, les recruter et donner l'enseignement. Vous savez, il y a deux choses avec lesquelles il ne faut pas tricher dans le monde. Il y a le monde de l'éducation, il y a le monde de la santé. J'ai un ancien directeur qui l'a toujours dit, je le cite, ce travail que nous faisons, c'est comme le travail d'un chirurgien. Lorsque vous apprenez mal à l'enfant à opérer, demain, il opérera mal. Et vous l'aurez sur votre conscience. Fin de citation. Il dira après que le travail de l'enseignant, c'est la loi du karma. Vous le faites très bien, vous avez les récompenses. Vous le faites très mal, vous avez les répercussions. Lancé sur l'esplanade de l'Assemblée nationale le samedi 10 août dernier, le projet Peace Road, route de la paix, a bénéficié du soutien du Parlement béninois, dont le président lui-même, membre de la Fédération pour la paix universelle, qui a été représenté par le député Gilbert Bangana, un autre membre de la Fédération. Merci parce que nous avons été très contents de vous accueillir chez nous ici, à l'esplanade. Et nous tenons à vous dire qu'à l'Assemblée, nous ne ménageons aucun effort pour soutenir la FPU. Et c'est d'ailleurs pourquoi, moi, vice-président de la FPU, à la 7e mandature, j'ai répondu présent à cet événement très important que je sais était un défi pour la FPU Bénin. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a programmé. Et je dis, l'heure de Dieu est toujours la meilleure. Dieu a voulu que ça se passe ce jour. Voilà les heureuses coïncidences, Monsieur le Président. Sao Tomé et Principe organisent cet événement le même jour. On aurait pu le faire plus tôt. On n'aurait pas cette coïncidence. Dieu choisit toujours le bon moment. Et je dis, je remercie tous ceux qui ont répondu présent pour ce défi qu'on a pu relever. Parce que je me rappelle au sommet de février 2018, j'étais à ce sommet en Corée, à Séoul. C'était un des objectifs que nous devions atteindre. Je pense que nous l'avons relevé ce jour. Je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier et dire que la 8e législature, vous voyez, nous sommes à peine 12 députés qui avons pu obtenir ce sésame pour être à la 8e législature. Et je sais que nous allons prendre très diligemment des dispositions. Parce que nous venons d'être installés pour que le réseau soit reconstitué, que le réseau soit installé avant cet événement heureux et grandiose qui aura lieu en novembre prochain pour que nous puissions vous accompagner. Je sais que vous avez besoin des députés, vous avez besoin de la nation pour vous accompagner. Beaucoup de décisions doivent être prises pour accompagner, de point de vue loi, pour accompagner vraiment la FPU. Nous prendrons les dispositions. Je serai l'ambassadeur de la FPU au sein du Parlement pour que beaucoup de députés adhèrent à notre réseau, pour que nous soyons. Je sais déjà que le président de l'Assemblée, laquelle présente déjà membre de la FPU. D'abord, coordonnateur de tous les réseaux, c'est lui le coordonnateur du réseau FPU, il est le président du réseau et bientôt nous allons vraiment étoffer le bureau pour être apte et disponible à soutenir la FPU et bouger les choses pour que notre sommet mondial, ça c'est un événement, ça ne se tient pas partout, on a la chance d'abriter cet événement pour que ça soit un succès. Keys to Future, c'est le titre du nouvel album du trio Apouké, lancé ce 15 août au Hall des Arts de Cotonou. Un lancement qui a lieu après une absence de 13 années sur la scène musicale et qui coïncide avec la fête de la nouvelle Inyam. Fikira et Kekeli ont prouvé qu'ils ont mûri pendant tout ce temps. Vivons l'ambiance qui a prévalu donc au niveau du Hall des Arts ce 15 août avec le trio Apouké.
17 chansons empreintes de philosophie sur un fond groove ponctué de rap. C'est le contenu de Keys to Future, Les Clés du Futur, le nouvel album lancé par Trio Apouké le 15 août 2019 au Théâtre de Verdure du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. J'ai très envie de vous dire tellement de choses sur cet album qui s'appelle Keys to Future. Ça veut dire en français clé pour le futur. Vous savez, le groupe Apouké, nous sommes habitués. Nous sommes habitués à gérer des questions compliquées de communication. Et on revient avec cet album avec autant de conscience. Nous sommes tellement conscients des difficultés qu'on pourrait avoir qu'on a l'impression de ne pas en avoir. Nos traditions sont un condensé de science, de connaissances, d'expériences que nos aïeux, nos ancêtres ont mis des temps pour construire. Moi, ça me fait rire lorsque les gens traitent la tradition africaine de superstition. Je ris. Parce que c'est en Afrique qu'on peut avoir des résultats immédiats. Tcha, 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 tcha. Au-delà de la musique, c'est un appel à une nouvelle conscience africaine que l'Amfikira Ekekeli, 16 ans après Biova, réalisé avec merveille, le troisième membre du groupe actuellement en congé selon ses frères. Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Nous passons au débat. Le débat, Carles Kitome, Kader Achirou, une affaire Delano qui s'est effritée d'un groupe WhatsApp et très rapidement le week-end a été quand même secoué. Bonjour à nouveau. Bonjour Nadège. Oui, je crois que vous avez trouvé l'expression juste. Le week-end a été secoué et on dirait que tout le monde attendait ce genre d'informations parce que quel que soit le groupe WhatsApp, quels que soient les groupes, les forats, ça, en tout cas... Même dans le groupe des pasteurs? Est-ce que vous faites une émission Oui, ben, tout à fait. C'est une information qui est quand même de taille. Et puis, quand on parle de santé, il n'y a pas de religion en la matière. Donc, ça peut se vivre dans un couple chrétien, dans un couple... n'importe où. Et donc, partout on a lu cette affaire, c'était comme une blague, mais après on a compris que c'était du sérieux. Et on peut juste noter que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il faut savoir s'y prendre. Il faut avoir retenue. Il faut savoir mettre les gardes pour ne pas franchir ce pas en mettant sur la place publique votre vie privée. Parce que c'est ce qui s'est passé. Une dispute, ça peut arriver, mais quand on ne met pas les garde-fous, si on veut vivre sur les réseaux sociaux, c'est ce qui arrive. Parce que c'était privé. Et là, quelqu'un a mis sur la toile et puis c'est parti. Et comme ce problème est un problème récurrent, si vous voyez la plupart des thérapeutes aujourd'hui, quand ils mettent leur pancarte quelque part, vous allez voir faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, fibrome, hémorroïdes. Ça, c'est les maladies qui savent guérir parce que c'est les maladies qui courent les rues. Et c'est des maladies qui sont aujourd'hui liées à notre régime alimentaire et à nos pratiques. Donc nous manquons un peu de discipline sanitaire et on est très vite rattrapé par ces petits problèmes de santé qui peuvent créer de sérieux problèmes dans des couples. Et donc c'est un peu ce qui est arrivé. Et l'un ayant fait l'erreur de mettre ça sur les réseaux sociaux, voilà ce que ça a donné. Ça a exposé leur vie et ça a permis à beaucoup d'autres personnes de s'exprimer, en fait d'exposer leurs propres problèmes en faisant de commenter ce qui se passe, ce qui s'est passé dans ce couple. Parce que quand on lit bien les commentaires, on se rend compte que ceux qui s'exprimaient, c'est des gens même qui ont vécu des expériences. C'est des gens qui avaient des choses à partager. Et en même temps, il y a eu beaucoup de recettes pour guérir et les éjaculations précoces qui ont circulé dans plein de groupes. J'ai lu tellement de recettes que je me suis demandé si ce n'est pas
à faire piquer des crises cardiaques aux hommes très bientôt. Parce que quand on voit un peu les compositions et quand on connaît l'effet de certains aliments ou de certains ingrédients, les combiner, je crois que ça va faire une détonation. Et donc, il faut savoir encore refroidir tout ça. Sinon, ça risque d'avoir d'autres conséquences. Alors, Kader Achirou, Elano, 2 minutes, ça peut arriver, des pannes pour les hommes. Moi, j'ai suivi l'audio de la jeune dame qui a parlé. C'est quand même assez osé de faire des audios pareils lorsqu'on est femme. Et je me demande finalement quelle est l'image de la femme béninoise, la perversité dans notre pays. C'est une affaire vraiment délicate parce que quand on se retrouve sur un plateau pour en parler, on est obligé de mettre certains gants. Mais il faut reconnaître quand même qu'une femme, quand on se met dans la peau d'une femme et que dont on ne maintient pas, on n'arrive pas à cerner son rythme sexuel, on puisse comprendre que pour elle, 2 minutes, véritablement, ça ne va pas du tout. Et qu'elle n'arrive pas à accepter cela jusqu'à l'exposer sur la place publique. Il y en a d'autres qui auraient peut-être gardé ce mal, le couver, parce que c'est une maladie. Et la maladie... Non, pas forcément. Chacun avec ses forces, parce qu'il y a des femmes qui ne supportent même pas plus de 2 minutes. C'est pas une maladie. Elle est habituée à faire les 1 heure, les 2 heures, comme coup, qu'elle peut mettre à nous autres qui ne sommes pas habitués à ça, de tenir quand même. 2 minutes pour ce moment très jouissif et très agréable. De toute façon, Dieu l'a créé pour qu'on fasse des enfants. Et la loi dit qu'il a eu des enfants avec ça, ça devrait quand même suffire. C'est assez court pour ça. Pour nous autres, ça va quand même. On va quand même faire 2 heures sur la femme. Moi, franchement, on dit de vous lever. 60 secondes fois 2. Ça dépend. 60 secondes fois 2. En fait, c'est la conjonction de beaucoup de facteurs qui font tout ça. Quand vous n'avez pas un rond en poche, vous faites 2 heures sur un matelas. Moi, je m'inquiète pour vous. Vous avez un problème. Vous pouvez tenir pendant 2 heures quand même sur un matelas. On a un problème. Quand vous avez fantasmé sur la femme pendant 2 ans, c'est pas pareil. Quand vous avez 1000 fois en poche et que le gars est à la porte pour que dans 1 heure vous soyez sorti, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de choses. 2 minutes. Vous battez le record, faites 2 heures sur une femme. Je crois que le minimum à faire, c'est au moins 15 minutes. Elle a le temps de chronométrer même. Elle a eu le temps de chronométrer. Elle l'a vécu plusieurs fois. Elle a constaté que vraiment il y a une anomalie. Elle a vécu 2 fois. Elle a dit qu'elle a vécu ça 2 fois. Elle a eu tout le temps de chronométrer. C'est-à-dire qu'on fait un geste sexuel et puis on a le temps de chronométrer. Il y a déjà un problème, ça veut dire qu'elle n'est pas là où il faut être. Non, c'est clair. Ça, c'est clair. J'ai pas le temps de chronométrer. C'est que la première fois, elle constate que avant qu'elle-même puisse être dans le feu de l'action, tout de suite elle sent qu'il y a de l'eau qui sort. Alors, elle prend un tic, mais elle dit, je vais réessayer une seconde fois. Et je vais chronométrer maintenant. Voilà. Maintenant, si elle a été habituée par son passé, depuis qu'elle a perdu sa virginité, elle a connu que des hommes qui sont des hommes plus ou moins dans la moyenne. Comme Kader Achirou. À faire 15, 20, 25 minutes. Même si c'est ça, elle ne va pas s'en plaindre. C'est qu'elle a connu des gens qui font... Il peut arriver. Comme vous êtes un homme, par exemple, et que vous tombez peut-être sur une femme où vous sentez que véritablement elle est plate sur le plan sexuel. C'est comme ça aussi, peut-être, cette dame constate que son conjoint, il est plat sur le plan sexuel. Peut-être qu'il n'arrive même pas à lui faire ce qu'on appelle les préliminaires. Et que dans le feu de l'action, quelques secondes après, paf, comme le fait souvent l'écureuil, après ça, il pousse un cri de soulagement et ça arrive. Il s'allonge. L'autre problème que cette affaire expose également, il y a beaucoup de paramètres. C'est la transparence que les gens laissent avoir dans leur vie avec les réseaux sociaux. Je suis peiné de voir certaines personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La seule chose que je n'ai pas encore vue, c'est des photos pour dire, tiens, mettre en statut, je suis au WC. Sinon, on a des photos où des gens voient des captures de conversation qu'on met en statut. Alors que je crois qu'une conversation est privée, mais vous allez voir des gens en conversation, ils le mettent publiquement, des commentaires sont mis publiquement, et donc comprenez que des affaires du genre... Non, mais les bouteilles de bière qu'on expose aussi, c'est pas fameux. Non, ça dépend. Les bouteilles de bière ça dépend. Une table dont on ne voit plus la couleur, qu'on ne voit que les bouteilles de bière, non, c'est pas fameux non plus. Non, c'est pas la même chose parce que... Mais c'est le chemin. C'est le chemin pour y arriver. Quand vous allez à une réception, quand vous allez quelque part, que quelqu'un gagne une belle voiture, vous postez devant la voiture, vous faites une photo et vous mettez ça sur les réseaux sociaux. C'est pas normal. C'est la tricherie. Non, c'est pas de la tricherie. Si. Non. Mais Kader Achirou, j'ai envie de poser une question à Kader, de revenir à vous. Dans quel pays sommes-nous? Parce qu'en fait, avant, dans un passé encore très récent, moi je ne suis pas très vieille quand même, lorsqu'un homme vous touche, vous avez même du mal à dire, il m'a touché sans m'épouser. Vous avez même honte de dire, monsieur, là, on a eu un rapport, alors que finalement, on ne s'est pas épousé. Vous avez même honte. Mais maintenant, j'entends la femme qui elle-même parle, fait une audio et nous dit comment ça s'est passé l'acte sexuel avec un homme qui en plus est marié. Où est-ce qu'on nous allons dans ce pays-là finalement? Non, mais c'est la dérive, Bon, les réseaux sociaux ont été créés pour des fins utiles.
Mais nous extrapolons, on va au-delà. Au lieu de travailler, l'État nous peut, au lieu de travailler, on est sur les réseaux sociaux. Et comme on est tout le temps sur les réseaux sociaux, on veut maintenant tout colporter. Même la façon dont on a mal digéré, on veut que tout le monde le sache. La viande d'autrui qu'on nous a donnée, on veut montrer qu'on est quelque chose. Au lieu de travailler, ça nous arrive, ça nous retarde. Quand vous allez dans l'administration, vous voulez prendre une pièce, la dame veut répondre d'abord à un message. WhatsApp, bien sûr. On doit interdire ça. À l'école, en tout cas, pas de réseaux sociaux. Il peut y avoir une salle internet où on vient pour faire des recherches, mais pas pour être sur tous les réseaux sociaux. Quand on est payé dans une administration, on ne peut pas manipuler son portable pendant ce temps. C'est ces dérives-là qui font que les gens font du n'importe quoi. Ils ne savent même pas quoi mettre sur les réseaux sociaux. Et là, c'est vite fait. Le problème, c'est la modernisation qui a quand même amené. C'est pas la modernisation, c'est la bêtise humaine. Parce qu'on a voulu copier bêtement le blanc. Quand on s'adonne à suivre tout le temps intempestivement les feuilletons, on est obligé de devenir soi-même dans sa vie feuilleton. C'est-à-dire qu'on veut voir comment ça se passe. Je me demande pourquoi on ne supprime pas la diffusion des feuilletons au Bénin. Si vous voulez, faites un sondage des feuilletons qui ont suivi à Cotonou, vous allez voir que 85% des femmes, mamans, grand-mamans, petites filles, jeunes filles de 6 ans sont assises là. Et si jamais il y a coupure de courant, celui qui est à la à ce moment, vraiment les malédictions qu'il reçoit pour avoir coupé le courant, parce qu'eux ils sont dessus ce feuilleton là, sont énormes. Donc il y a les feuilletons là qui contribuent. Au-delà de cela également, comme je parle de modernisation, c'est qu'il y a quelque chose qui rentre au niveau de l'éducation. Vous savez, en temps, nos parents, c'est des cailloux, ils faisaient le feu. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, on n'arrive pas à apprendre aux enfants les valeurs ancestrales, c'est-à-dire les valeurs que nos parents ont utilisées par le passé pour garder un foyer. Pourquoi certaines choses ne doivent pas être faites. Mais aujourd'hui, tout est banalisé, tout est démystifié, tout est désacralisé. Et donc, une femme, vous pouvez voir même la fille de 15 ans qui vient vous voir gardement, papa, pour dire « Maman, c'est mon chéri ça, c'est mon chéri, on va se marier. » Moi, je me rappelle très bien encore, quand j'avais autour de 8 ans, 9 ans, quand j'ai dit à mon père que j'avais une épouse, je me rappelle cette raclée que j'ai reçue parce qu'il m'a dit « Je ne t'ai pas envoyé à l'école pour te marier. Tu as quel âge pour parler de mariage ?» Mais aujourd'hui, je vois des enfants moins âgés que cela qui parlent de chérie, maman. Et les parents même les regardent, fait bisous comme ça. Des enfants de 8 ans, 9 ans. Quand l'enfant déjà à 8 ans, 7 ans, fait bisous comme ça à ses cousines et autres, quand il aura 13 ans, 14 ans, où il aura déjà le sens de discerner, ou une fente, ou je ne sais pas. Merci à vous. C'était le débat sur Frématin. Merci. Kadera Chirou, merci. Ça, vous avez passé un très bon week-end. Merci. Nous allons passer au sport. Les Jeux africains 2019 s'ouvrent officiellement ce jour à Rabat au Maroc. Pendant 11 jours, plus de 6000 athlètes représentant 54 pays africains, membres de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, prennent part à cette 12e édition. Les athlètes béninois vont compétir dans 29 disciplines sportives telles que l'athlétisme, le judo, le tennis, la natation, le badminton, le beach volley, le tir à l'arc et le karaté. La karatéka Océane Ganiro, médaillée de bronze au dernier championnat d'Afrique, va défendre les couleurs du Bénin dans sa catégorie cumulée des moins de 55 kg, avec comme objectif principal grappiller des points dans la course aux Jeux Olympiques à Tokyo 2020. Elle nous dresse ici un bilan de sa première saison dans l'Hexagone tout en rappelant ses ambitions au JA Rabat 2019. Suivons-la. Bon ben ça, déjà les entraînements ça va. Là on est on va dire en vacances si on veut. Parce que la saison était terminée, elle va bientôt reprendre en fin ou début septembre. Mais j'ai dû continuer après le championnat d'Afrique, j'ai dû continuer les entraînements avec mon club et mon coach, parce que à cause des Jeux africains justement. Donc on a continué, on a travaillé sur ce qui n'a pas marché au championnat d'Afrique et sur mes forces, ce que je sais le mieux faire. Donc voilà, là je vais sereine aux Jeux africains et je donnerai le meilleur de moi-même pour amener une belle médaille. Pour ce qui est des Jeux olympiques, j'ai fait pas mal de compétitions. Depuis mon arrivée en France, notamment les championnats du monde, j'avais fini 9e. Ensuite, j'ai fait la Coupe de France, l'Open Adidas, le championnat de France en équipe. J'ai fait l'Open de Paris, de Rabat, de Maroc, de Dubaï. Et après, j'ai fait les championnats d'Afrique où j'ai fini 3e. Là, je me prépare pour les Jeux africains. Donc voilà un peu. Je suis toujours dans le top 50 au niveau mondial dans le ranking. Et là, la course, la qualification continue toujours.
Donc voilà, je m'entraîne toujours au temps dur. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vraiment dur et très 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 serré le système de qualification. C'est maintenant que je suis ici que je m'en rends compte, parce que au niveau des catégories déjà qui se sont jumelées, je vais dire, où le nombre d'athlètes a doublé ou triplé, je vais dire. Donc voilà. Pour le moment, on continue de travailler. On y croit fort, comme toujours. C'est vrai que c'est pas facile. C'est 2 fois plus difficile ici que quand j'étais à Cotonou. Mais on lâche rien, on reste positif et voilà. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien et à demain. Au revoir.